Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance. Mais si on a la puissance, on veut la suprématie. On veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance, mais si on a la puissance, on veut la suprématie. Une pensée de Frédéric Nietzsche pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. On veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance, mais si on a la puissance, on veut la suprématie. Une pensée de Frédéric Nietzsche pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour être en direct avec nous. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wono pour le micro pour la présentation, Honoré Naoum. On prend le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Ah oui, je m'appelle Marion à Bossé. D'accord, nous vous écoutons. Ah oui, depuis Kouta. D'accord. Ok. Ma préoccupation ce matin est dédiée aux entreprises qui fabriquent du fer à béton de mauvaise qualité. Cela est dangereux pour notre marché. Vous voyez, ces entreprises fabriquent du marché à béton de mauvaise qualité et ça met cela en danger notre marché. Donc je passe par votre radio pour vous dire à Madame la ministre d'arrêter ces entreprises. Vous voyez un peu, nous aimons avoir le marché, nous aimons avoir nos maisons, nos propres maisons au Bénin. Et c'est pas du tout bien que d'avoir les maisons qui ne sont pas du tout bien. Vous voyez ça un peu, donc il y a des fers à béton qui sont de mauvaise qualité sur le marché. Je vous invite. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Rosemarion, si j'ai bien noté le nom, qui dit que sur le marché béninois, il y a donc des fers à béton de mauvaise qualité qui sont vendus donc aux entrepreneurs. Ce n'est pas une bonne chose, cela n'assure pas la solidité des maisons qui sont construites aujourd'hui. Et le ministre en charge du commerce doit veiller sur ce phénomène-là et on doit pouvoir donc imposer les règles, les normes à respecter. Oui, dans ce secteur d'activité, les fers à béton de mauvaise qualité sur le marché, ce n'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Viren Wimbo. Viren Wimbo, c'est bien sûr Viren Wimbo depuis Foncmé Centre. Nous vous écoutons. Oui, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va directement encore chez le président de la République. Mon cher président, faites une commission d'enquête. Je dis bien, je répète, faites une commission d'enquête pour aller contrôler la gestion de la coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord, Caron. Est-ce qu'ils ont suivi la loi de l'OADA? Vous allez contrôler ça. Est-ce qu'ils sont en train de suivre, au moins développer notre agriculture au Bénin? Vous allez contrôler ça là aussi. Et deuxième chose, je vais essayer encore,
monsieur le maire de la ville de Ouida, monsieur Tristan Rocheon, de penser l'achèvement de la commissariat de l'arrondissement de Capet. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité, nous sommes dans l'insécurité totale. Il fallait aller à l'achèvement de notre commissariat de l'arrondissement de Capet et encore l'amélioration de nos voies qui sont impraticables dans cet arrondissement de Capet aussi. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord, agréable journée à vous aussi. Violent Wimbo qui demande au président de la République de lancer donc une commission d'enquête au niveau de la coopérative Caron dans la commune de Ouida et aussi un commissariat de Gakwe. Il faut finir donc la construction de ce commissariat. Le maire doit faire quelque chose pour ça et aussi donc assainir en tant soit peu les voies, d'autant plus que les voies sont dégradées dans l'arrondissement de Gakwe. Nous sommes toujours dans la commune de Ouida. Merci à chacun et à tous. Merci d'être toujours sur Radio Cotonou. Nous allons poursuivre donc avec un autre intervenant dans quelques secondes. Quelqu'un déjà au standard avec Blaise Sakla. Il va nous proposer l'intéressé à présent. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Salut Aziz. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci. Découverte de cargaison de faux médicaments par le commissariat de l'arrondissement de Sitaro. Escroquerie sur fond de prétention de multiplication miraculeuse de billets de banque. Le commissariat de l'arrondissement de l'Issazouin, c'est dans le zoo, met la main sur 2 complices pendant que le principal mis en cause prend la clé des champs, mais est activement recherché. Démantèlement d'un réseau de vol de moteurs à Boycon, c'est toujours dans le département du Sou. La liste des prouesses de nos policiers républicains en ce début d'année est longue, oui, longue, sur toute l'étendue du territoire national. Pendant que nous dormons, les policiers républicains veillent. Pendant que nous circulons, les policiers républicains nous surveillent et protègent nos intérêts. Pendant que nous faisons anarquer naïvement, les policiers républicains sont autour de ces divorcés sociaux. Toute action au risque de leur vie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci infiniment d'avoir pensé aux tenues vestimentaires de nos policiers républicains. Surtout la dotation des tenues camo aux policiers républicains. Monsieur le ministre, pensez aussi au matériel de travail, comme de bureautique, au matériel roulant, oui, matériel roulant. Les derniers Toyota pick-up sont insuffisants. Et puis, monsieur le ministre, les rappels des ex-policiers nationaux, vous y pensez toujours? D'accord. C'était un poisson d'avril. Sinon, dites-nous pour qu'on puisse quitter dans ça et penser à autre chose cette année 2024. Merci beaucoup à vous, Salou Aziz, pour votre intervention ce matin. Oui, il parle donc des prouesses de la police républicaine et demande aux autorités de mettre à disposition suffisamment de moyens pour permettre à ce que les policiers républicains puissent continuer donc le travail comme cela se doit. Il pense au matériel roulant et autres. Et il dit bravo et merci donc aux autorités pour les tenues qui ont été donc attribuées aux policiers. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Nous vous écoutons, Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde, ainsi que ton technicien. Amen. Ma première préoccupation, c'est le souci de la population dans nos mairies sur toute l'étendue du territoire national après l'achat de conventions. Pourquoi ça doit durer 1 an, 2 ans pour l'ADC? Nous sommes où là? Ils sont payés pour. Les contribuables payent 25 000 pour convention et l'ADC doit poser des soucis. Les agents sont là pour faire leur travail, non? Que chacun puisse jouer son rôle. La population a tellement de soucis après l'achat de leur parcelle pour l'ADC dans les mairies. Ça veut dire quoi? Excellent Patrice Talon, le ministre de la décentralisation, prenez vos responsabilités pour que la souffrance de la population cesse. Et doit faire des navettes pendant plus de 2 ans pour nous sommes où là? Ce qui doit durer 1 semaine ou 2. Ainsi qu'à l'ANDF, la même chose, la même musique. Le dysfonctionnement.
Et les gens sont là toute une longueur de journée. Nous sommes où là alors que c'est Times Money? Donc chacun doit plus prendre ses responsabilités. Le maire de Cotonou ainsi que les SE doivent prendre les responsabilités pour que les agents puissent faire le travail. Sinon ce n'est pas bien. Le deuxième sujet c'est notre football. Je l'ai dit hier, nous sommes tous assis en train de voir ce qui se passe pour la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. Je pense que le ministère et la fédération doivent prendre les responsabilités pour que les jeunes dans les clubs puissent vraiment, pour qu'on puisse les valoriser. Sinon les jeunes vraiment font quelque chose de merveille maintenant. Chacun puisse prendre les responsabilités. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois, que Dieu nous garde. Merci à vous, Paul Chaudaton, oui, qui parle de la signature des conventions au niveau des mairies. Il pense que la procédure, elle est longue, il faut corriger ça. Le foot, il faut mettre l'accent sur les jeunes auditrices. Annie, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin. Madame Laura Tinoué. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour, technicien du jour. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. La première, l'insuivi de certains citoyens qui attaquent des terres à leur engin et qui traînent ça en dégradant ainsi la voie réalisée à des coûts de milliards. Que la police intervient quand ils voient ce genre de comportement. Deuxième sujet, je vais à Ondégo, GPIZ. Quelque chose se passe là-bas qui n'est pas du tout bien, qu'on doit enfermer les choses de l'État. La bonne dame qui cherche un peu de place pour préparer 2 ou 5 kilos de riz ou prendre un peu de gari, on lui exige qu'elle doit glisser la pâte au patron. Et là, ce n'est pas un seul patron. Et la chaîne dure, malgré tout ce qu'on fait là, si tu ne fais pas ça là, tu n'auras pas de place pour vendre. Monsieur Naoum, il faut informer qui de droit pour que cette pagaille puisse agir de l'idée. Merci à vous et bonne continuation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tinoué, qui parle donc de l'incivisme, qui déplore l'incivisme de certaines populations qui dégradent donc les infrastructures publiques. Et aussi au niveau de la GDIZ, nous sommes à Glodjibé. Il paraît qu'une dame, on lui exige quand même de payer quelques sous avant d'avoir de la place. Un fait de corruption que dénonce Madame Tinoué. Auditeur, Annie, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis encore à l'antenne pour tirer un coup de chapeau à la police républicaine de notre pays. Car aujourd'hui, dans ce pays, pour ne pas mentir, moi, Moussa Alidou, j'ai vu que la sécurité règne un peu dans le pays. Si c'est bon comme ça, remercions le Tout-Puissant Dieu et nos forces de l'ordre qui font beaucoup dans le pays. Vous voyez? Donc, je vais demander à nos hommes en uniforme de ne pas toujours baisser les bras. Ils n'ont qu'à toujours aller en avance. Ils n'ont qu'à toujours aller en avant. Vous voyez, parce que si c'est bon pour tout le monde. Si c'est pas bon, c'est encore mauvais pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ils font de leur mieux. Pour cela, je leur dis bravo. Et je passe par là en même temps pour dire bravo au chef de l'État, Patrice Atras Guillaume Talon, et au ministre Alassane Seydou, sans oublier le DG. Car nous avons constaté que au sein de plusieurs commissariats aujourd'hui, nous constatons qu'ils les ont donnés de nouvelles voitures pour les patrouilles et aussi des motos pour les patrouilles. Tout cela pour que la sécurité règne dans notre pays, le Bénin. Nous leur disons bravo. Je demande en même temps à la population de collaborer avec nos hommes en uniforme en leur donnant des informations sur le cas de la sécurité. C'est un travail qui concerne tout le monde, pas seulement les policiers. Mon cher Naoum, bonne journée à toi, à tout à l'heure. Bonne journée. Vous aussi, Moussa Alidou, qui dit bravo à la police républicaine pour la mission accomplie. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. D'autres préoccupations vont tomber dans quelques secondes. Et oui, quelqu'un déjà au standard, il va remplir la formalité, est en direct avec nous. Je rappelle les numéros pour intervenir. 41 17 18, le 50 52 52 73.
Blaise Clavan proposait donc celui qui est au standard actuellement. On va le recevoir. Vous allez évoquer vos préoccupations, satisfactions, suggestions en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Merci de nous suivre sur la 94.3. C'est la fréquence municipale du Bénin. C'est la seule radio municipale au Bénin. Nous faisons le job pas ici. On vous donne la parole ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste, monsieur Honoré Naoum. Votre nom? C'est Hugues Apovi, j'appelle depuis Révier. Nous vous écoutons. Oui, je salue tous ceux qui sont en train d'écouter la radio de Cotonou avec beaucoup de respect. Merci. Ok, ce qui m'emmène ce matin, je continue de dire la voix maintenant Révier Cotonou. Quand vous quittez Révier pour atteindre le pont, la société Bomas qui est en train de travailler pour cette voie-là. Vraiment, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que venez voir, prenez votre micro et venez poser des questions à cette société-là. Vous allez voir que le travail n'est pas encore livré, mais c'est déjà mal fait. Venez voir. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que quand on quitte Calavi pour venir à Révier sur le pont, je suis en train de constater que la voie a démarré. Le président a demandé à ce qu'on reprend la voie. Mais pourquoi encore on laisse la société Bomas travailler encore et perturber la population? Parce qu'elle perturbe la population. Donc j'aimerais que si ils peuvent arrêter le travail, ça sera bon. Et ma deuxième préoccupation... Allô? Je vous suis. Oui, ma deuxième préoccupation, j'aimerais parler à tous les auditeurs de la radio Cotonou. Vraiment de laisser aussi les autres de pouvoir appeler. Parce que nous remarquons que c'est toujours les mêmes auditeurs qui appellent. Et quand c'est comme ça, c'est comme si c'était... vous êtes trop amis avec eux. Je demande à ceux qui laissent un peu la ligne aux autres. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous. Je pense qu'il n'y a aucun contrat entre nous, auditrices, auditeurs et Radio Cotonou. Il n'y a pas de contrat entre nous. Donc les gens appellent, nous décrochons. Et c'est ce que les techniciens font. Il n'y a pas de complicité avec qui que ce soit ici. Si vous appelez et que vous tombez sur une ligne qui est donc libérée, on vous prend à l'antenne. Rassurez-vous, vos préoccupations sont attendues. On verra bien les réformes qu'il faut mettre en place pour véritablement permettre à ce que d'autres personnes puissent quand même avoir aussi la ligne et évoquer leurs préoccupations. La réflexion est en cours au niveau du service des programmes. Merci à chacun et à tous. Donc le message est entendu. Si vous avez déjà une fois évoqué une préoccupation, vous pouvez laisser d'autres le temps que la radio puisse mettre en place un dispositif pour cadrer tout ça. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Moïse Akouan depuis Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Ok. J'aimerais parler de la voie de Calavi-Ouedo. Oui. Et ils ont relancé la voie, mais depuis un certain temps, vraiment, la population souffre. En quittant Calavi pour Ouedo, c'est du calvaire. Ils ont mis des piliers au beau milieu de la voie. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, on nous dit, dans 2 ans, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Depuis en décembre, ils ont commencé. Mais jusque là maintenant, rien que des morts. Mais s'ils finissent la voie, c'est nous la population qui vont utiliser la voie. Si je comprends bien. Mais est-ce qu'on va tous mourir avant qu'ils en finissent la voie ou bien quoi là? On ne sait pas. Ma deuxième préoccupation, un ami a parlé maintenant du pont de Révier. Le MAP qui est en train de travailler là, il n'a pas pu faire le pont de Toba et c'est le pont de Révier qu'il va faire. C'est pas un travail. Je prie beaucoup au cher président de revoir un peu le système là, ministre des travaux publics. Il vaut mieux de faire déplacer le BOMAF. Ils n'ont qu'à chercher autre société pour faire ce travail-là. Ce qu'ils ont fait ici, à Calavi, ils n'ont pas encore achevé et c'est encore dégradé. Maintenant, on veut refaire. Et maintenant, on le laisse
le pont qui est là-bas, c'est pas correct. Monsieur Naoum, agréable journée à vous. Agréable journée. Moïse Akwenon, il dit que la voix, que la vie boit d'eau. Il y a donc c'est un peu de souffrance, il parle même de mort, parce que la reprise des travaux crée des nuisances aux populations. Donc, par ailleurs, il n'arrive pas à comprendre comment on utilise encore Ebomaf, la société Ebomaf, pour reprendre les travaux sur cette voie-là, le pont de Hévier et autres. Donc, sa demande est claire, ainsi que son prédécesseur. Il faut tourner la page de Ebomaf sur la voie qui mène vers Hévier et prendre quelqu'un d'autre pour continuer les travaux. Et voilà. Donc, c'est le message. Les autorités ont entendu vos messages. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom? Ah, ok, monsieur Avancé Marion. D'accord, nous vous écoutons. Ah, ok. Ma préoccupation ce matin, c'est de dire aux entreprises qui fabriquent du fer à béton d'arrêter de polluer nos marchés. Oui, mais vous venez de parler, non? Vous venez d'intervenir? Oui, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas écouté, quoi. Ah bon? Non, je vous ai bien écouté. Vous avez parlé de fer à béton? Oui. Et j'ai même répété. Oui, c'est parce que cela m'inquiète beaucoup. J'ai compris. Laissez la ligne à d'autres personnes, je vous en prie. Oui. Oui. Ok. Une dernière chose. C'est concernant ce qui m'inquiète beaucoup, c'est par rapport aux mesures, quoi. Donc, je passe par votre radio pour inviter la madame, la ministre des... Oui, j'ai compris, vous aviez dit tout ça. Libérez la ligne pour d'autres, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Monsieur Avancé, c'est compliqué quand même, Avancé Momion, il est très, très attaché donc à sa préoccupation de fer à béton. Je suis d'accord avec lui qu'il faut régler ce problème. On ne peut pas laisser les gens commercialiser n'importe quel fer à béton au Bénin. Il faut que les normes soient respectées pour préserver nos vies, parce que tu vas donc faire ta maison et après ça va s'écrouler sur toi, sur tes enfants. Ce n'est pas une bonne chose. Donc les autorités doivent veiller vraiment sur ce dossier. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Je me demande à quoi la sortie de l'ancien président Yahi Boni et les démocrates gênent par rapport à la révision de la Constitution. Ce n'est pas quelque chose qui doit gêner si réellement il y a la confiance. Mais les gens peuvent parler. Le président l'a dit et tout le monde, mais que les avocats du président de la République se taisent. Mais il y aura toujours la veille citoyenne. On dit le président Yahi Boni il sortira comme il veut parce que c'est un citoyen, il sortira comme il veut. Et parlera sur la politique comme il veut. Et si cela gêne, les gens n'ont qu'à fermer un peu leurs oreilles. Et quand ils passent, ils ne vont pas attendre. Ils parleront de la Constitution. Et ça ne doit gêner personne. Parce que le président l'a dit, tout le monde l'a entendu, oui. C'est ici qu'on nous a parlé de mandat. Je reviens sur la deuxième préoccupation en ce qui concerne le problème de Porto-Novo. Il va falloir réparer ici. Et vous allez à Porto-Novo, on dirait que les parlementaires passent en l'air, c'est-à-dire dans l'hélicoptère, le préfet, le maire, tout ce monde passe en haut et nous on passe en bas. Pour ne pas voir. À côté, il y a un citoyen qui est tombé là parce que les roues sont rentrées là où il y a les rails, dans les sillons des rails là. Mais c'est ouvert, tout le monde voit ça. Avec 2 paquets de ciment, on aurait déjà réparé ça. Pour le bonheur des citoyens qu'ils sont appelés à diriger, qui représentent, ils sont en train de dire. D'accord. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt à vous, Gervais Jossé, qui parle de la sortie de Boni Yahi. Pour lui, le président Boni Yahi est libre de sortie. Pour parler de la révision de la Constitution, ça ne doit gêner personne, c'est ce qu'il dit. Mais il nous envoie sur le pont de Porto-Novo. Il dit qu'autour des rails, il y a quelques fissures qu'il faut donc boucher pour éviter des cas d'accidents graves sur ce pont-là. Donc il interpelle les autorités à divers niveaux pour qu'on puisse quand même régler ce problème sur le pont de Porto-Novo. Auditeur en ligne, on va prendre un autre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Vaudon Tei Rompé, le président du parti FCPE, salue l'initiative
et exige une communication autour de la facture. En quelle qualité exige-t-il une communication autour de la facture? Lorsqu'il s'est agi de recevoir le million des partis politiques, le peuple lui a-t-il demandé communication autour du pactole reçu, ou lui-même a-t-il fait une communication autour pour dire à quelle fin cela sera? Vous appréciez l'événement, c'est un fait. Donc la facture ne devrait pas vous intéresser, surtout pour avoir côtoyé ces personnes-là 8 ans durant, où ils sont allergiques, oui, allergiques à la vraie reddition du compte. Exemple, dans quel livre peut-on lire le coût de revient de la statue de l'Amazone? Dans quelle calebasse peut-on compter le montant qui a servi à réaliser le jardin Saint-Mathieu? Dans quel autre livre peut-on lire la réalisation de la statue Bioguera? La réfection du palais de la Marina? À toutes ces réalisations, Wumpé, en son temps, ne s'est jamais posé la question. Et c'est pour Vodun Dey qu'il décide de le faire malgré son appréciation de l'événement. Est-ce à croire que les autres réalisations ne sont pas meilleures pour qu'on se pose des questions sur leur coup? Monsieur Wumpé, laissez-nous dormir. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Waillon, qui dénie le droit au président du parti FCBE. Donc, M. Wumpé ne doit pas demander la facture de la célébration des Vodun Days, parce que depuis toujours, il n'a pas réclamé de facture pour d'autres infrastructures ou d'autres travaux menés par le gouvernement de Patrice Talon. Donc, Eugène Waillon lui dénie le droit de venir réclamer donc la facture liée au Vodun Days. C'est la préoccupation de Eugène Waillon. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et certainement on va recevoir le tout dernier intervenant dans quelques secondes. Oui, bonjour. Oui, monsieur Naro, bonjour. Oui, votre nom? Bonne année à vous, c'est Agosou Daniel depuis l'habitat. D'accord. Merci, bonne année à vous aussi. Hein? Merci beaucoup, santé. D'accord. Oui, c'est la ligne qui est vraiment difficile à trouver. Tout à fait. Je vais pas rapidement, je dis à commissariat de Sojati, mais chaque fois je dis, mais ça ne passe jamais. Et c'est quoi? Je dis de faire des patrouilles la nuit dans les habitats. Il y a tellement de vols dans les habitats qui n'est pas du tout normal. Deuxième sujet, c'est quoi? Pont de Tokpa là. Qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là? Les Tokpa là, les pistes Tokpa, ça nous gêne sur la voie de Tokpa là. C'est pas du tout normal. Je dis commissariat de Tokpa de faire quelque chose par là. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Que Dieu vous garde. Bonne journée à vous aussi, Agosou Daniel, hein, qui déplore donc les nuisances créées par Tokpa sur le pont de Dantokpa. Et aussi, il demande au commissariat, au commissaire de Sodjatima de lancer des patrouilles la nuit dans l'habitat pour mettre hors d'état de nuire ceux qui organisent les vols la nuit. Donc il faut faire des patrouilles pour repousser les voleurs dans l'habitat. Voilà, c'est ce qu'il dit. On va clôturer, non? Ou bien il y a quelqu'un? Ok, on va le prendre rapidement avant de dire au revoir aux uns et aux autres. Le tout dernier intervenant sera donc en ligne dans quelques secondes. Blaise Sakla gère ça pour que nous puissions écouter cet intervenant avant de partir. C'est bon, on peut le prendre? Auditeur en ligne, on va faire vite parce qu'il est pratiquement l'heure déjà. Après Agosou Daniel, on va prendre Blaise Sakla. C'est l'heure, hein? On fait comment? On le prend? Ok, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Allô? Votre nom? Oui, c'est Jinadou Kabir. Vous dites? C'est Jinadou Kabir. Ah, monsieur Kabir. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Ma
préoccupation va à l'endroit du Saint-Michel, le marché Saint-Michel. D'accord. Au niveau là où on fait les poulets, où on vend les viandes. Il y a assez d'odeurs qui embobinent là. Je ne sais pas pourquoi, comment ils ont fait. Mais tout le temps, en pleine journée, il y a trop d'odeurs qui nous perturbent dans le quartier, ça rend malade. Alors qu'il y a un hôpital à côté. D'accord. Veillez là-dessus, veillez informer ceux qui peuvent s'en occuper pour que ça ne revienne plus. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup à vous, M. Kabir, qui nous emmène au marché Saint-Michel de Cotonou. Il dit que là où on enlève les plumes des oiseaux, oui, mini abattoir, si on peut l'appeler ainsi, au marché de Saint-Michel, oui, il y a l'odeur nauséabonde qui se dégage à longueur de journée à ce niveau-là. Il invite les autorités à aller faire un tour pour voir comment on peut mieux organiser l'assainissement au niveau du marché Saint-Michel. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, excellente journée sur Radio Cotonou. Ne ratez rien par ici, gardez votre position d'écoute. Merci et à bientôt.